Bonjour et bienvenue au podcast Rémission. Aujourd'hui au podcast, j'ai rencontré une bonne amie, Nathalie Prudhomme. J'ai vraiment eu la chance de pouvoir rencontrer Simone Oliveira. Simone qui a un parcours exceptionnel vraiment. En 2017, on lui diagnostique un cancer du côlon métastasé, vraiment généralisé. Puis, tout en poursuivant ses traitements palliatifs, elle s'est tournée vers l'alimentation, les plantes médicinales, la supplémentation, mais aussi elle s'est tournée vers les injections de vitamine C qui l'ont énormément aidé. Vraiment, c'est très inspirant comme parcours. Elle nous partage aussi des lectures qui l'ont beaucoup aidé, des livres. Donc, c'est vraiment intéressant. Je t'invite à l'écouter au complet, à le partager. Ça peut vraiment aider, donner espoir. C'est tellement une belle réussite. Simone qui se porte très bien aujourd'hui, qui est en rémission. C'est vraiment génial. Donc, voilà, je t'invite à me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Patricia Poulain, Stratégie naturelle. Je mets plein de contenu là-dessus. Et je veux remercier mon commanditaire, Ta Gueule Communication. Merci pour mon beau logo. Sur ça, je te souhaite une bonne écoute. Je m'appelle Patricia Poulain et je suis en rémission complète d'un cancer incurable. Des histoires comme la mienne, il y en a de toutes sortes et le but du podcast, c'est d'aller à la rencontre de ces gens au parcours inspirant. Bienvenue au podcast Rémission. Donc, aujourd'hui, pour mon podcast, j'ai le bonheur de recevoir Simone Oliveira. Simone qui a eu un diagnostic de cancer du côlon avec des métastases généralisées en 2017 et qui se porte bien aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation, Simone. Merci beaucoup. Je suis très, très contente. Je voulais débuter justement par le commencement. Toi, comment ça s'est déclaré? Comment ça a commencé ton histoire de cancer? Est-ce que tu avais des... Moi, Oui. je travaillais normalement. J'avais mal. Dans cette époque-là, je pensais que c'est à cause de mes règles. J'avais des règles abondantes. Et je ne voulais pas arrêter non plus pour aller voir un médecin. Mais la douleur est devenue insupportable. Je rentre à l'hôpital à Saint-Eustache le matin et après-midi, j'étais déjà au bloc opératoire. J'avais une tumeur qui avait bloqué mes intestins. Oh, Donc, là, je restais 15 jours à l'hôpital et je sors de l'hôpital avec une stomie. C'était tout un choc. Et après ça, j'ai fait 6 mois de chimio. Ça n'a pas marché. J'ai eu des métastases au foie. Après, j'ai subi des cirurgies pour enlever l'estomie. Et dans ce parcours-là, j'ai eu beaucoup de cirurgies qu'ils ont faites, j'ai eu besoin. Mais en 2017, c'est venu que j'avais des métastases généralisées au poumon, à thyroïde, au foie, aux ovaires. Mais moi, je m'accrochais, je cherchais n'importe quoi pour faire. Les médecins ne voulaient pas me donner de chimio. Moi, je demandais, je voulais. OK. Là, c'était à ce moment-là, en 2017, là, il n'y avait plus de traitement Il n'y vraiment. avait plus rien. OK. Et là, j'ai demandé pour être dans des protocoles de recherche. Mhm. J'étais prise à l'hôpital juif. Là, ils ont parlé, Madame, on n'a rien de nouveau, on n'a rien à vous offrir. Mais moi, je parlais, restez avec moi, s'il te plaît, parce que s'il vient quelque chose de nouveau, je suis déjà dans, dans le dossier. Vous pouvez Ben oui. me prendre, ça va être plus facile. Ouais, des fois, il faut nous-mêmes aller demander, puis ben oui, tu as Oui, bien fait. oui. Et là, dans les moments, j'ai commencé à faire le régime cétogène, OK. beaucoup de suppléments. Et ma voisine Nathalie m'a présenté aussi la vitamine C. J'ai commencé à aller à Ottawa, à voyager pour prendre la vitamine C. Et petit à petit, les métastases ont commencé à partir. OK. Oui. Puis, est-ce que tu y allais combien de fois semaine pour la vitamine C à Ottawa? Au départ, je venais 3 fois par semaine. OK.
Oui, mais après, c'était 2 fois par semaine parce que le manque de temps, Oui, absolument. parce que c'est trop de dépenses. Parce que ce n'est pas juste la vitamine C, c'est l'alimentation, ce sont des autres suppléments. Mhm. Donc, on a beaucoup de dépenses vraiment. Oui. Et j'ai parlé à mon oncologue, j'ai parlé à mon oncologue à l'hôpital juif. Et après, ils ont changé mon oncologue à l'hôpital juif. Aujourd'hui, c'est le président d'oncologie qui est mon oncologue. Je suis suivie avec le président d'oncologie. Parce Docteur- que, parce que tu sors des, tu Oui, sors je de sors l'ordinaire. oui, Oui, OK. Ah, wow. oui. Et en 2019, avait resté une seule métastase au poumon. OK. Ils ont enlevé par des cirurgies. Et c'était vraiment de belles nouvelles et j'étais suivie vraiment à chaque 3 mois OK. par des scans, parfois un espace moins long que ça. Et était tout le temps beau, mes prises de sang aussi. Wow. Oui, C'est mais génial. oui, c'est Donc, bon ça. oui, vraiment. Qu'on peut s'en sortir vraiment. Ah, c'est incroyable. Puis ça, Oui. vraiment, la vitamine C, puis le régime cétogène, est-ce que tu es suivi par quelqu'un ou tu as fait des lectures? Comment tu as commencé ça? Au départ, j'ai participé beaucoup de conférences, j'ai fait beaucoup de recherches. OK. J'étais suivie aussi pour des naturopathes. Après, j'ai appris bien comment le faire. Et Oui, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, mais je fais vraiment attention pour que n'a pas tombé dans de mauvaises habitudes. oui, OK. Pour vraiment rester. Là, tu suis toujours ton régime cétogène Oui, aujourd'hui. Oui. OK. Donc, c'est vrai que je n'ai pas pratiqué ce régime-là, mais le régime cétogène, il faut tomber en état de cétose. Donc, tu sais, c'est de savoir comment le savoir qu'on est en cétose, puis effectivement, d'avoir un suivi, ça peut être bien. OK. Puis, oui. donc, tu as débuté ça, fait que ça fait depuis 2017 que tu fais cétogène, à peu près? Oui, non, oui, 2017, j'ai commencé parce que dans l'époque, je cherchais parce que je n'avais pas beaucoup de suivi côté médical, tout ça. J'étais Ouais. un petit peu désespérée. Et, et moi, je parlais, dans la recherche que j'avais faite, le régime cétogène, ce n'était pas bon pour une personne qui fait le cancer des côlons. OK. Mais moi, je parlais, j'ai rien à perdre, Mm. j'embarque. OK. Je n'avais plus rien à perdre, donc c'est pour ça que j'ai embarqué. OK. Et ça, c'était un coup que j'ai fait que ça a bien marché pour moi. Oui, oui. J'ai eu vraiment de bons résultats. OK. Puis, est-ce que tu étais tombée justement sur, parce qu'il y a d'autres thérapies, il y a d'autres diètes comme la Gerson thérapie. Est-ce que c'est quelque chose que tu as tenté ou? Oui, quand j'ai eu, en 2014, quand j'ai quitté l'hôpital, je cherchais des choses à faire. C'est là que j'ai commencé. J'ai acheté des machines à jus, c'était beaucoup de jus, beaucoup de légumes, tout, rien de viande parce que c'était cancer de côlon. Oui, oui. Mais ça donnait tout le temps métastase, métastase. OK. Mais j'ai insisté encore, même quand j'ai eu de mauvaises nouvelles, j'ai resté encore, mais quand ça a parti qu'il n'avait plus rien vraiment, c'est là que j'ai changé de régime. Là, C'est oui, c'est fou comment un régime peut être excellent pour une personne, puis pour une autre, mais complètement, tu oui, sais, ne pas aider du tout. C'est d'essayer. Dans le fond, tu as bien fait. C'est clairement ça qu'il faut faire. Faire des tests, on devient des rats de laboratoire. oui, exactement. Et moi, dans mon cas, je parle tout le temps quand quelqu'un me demande, je parle, je fais tellement de choses que dans l'époque, je faisais des recherches et je vis que les pipis de chameau, avec les laits de chameau, pouvaient guérir le cancer. Et je parle que je n'ai pas bu parce que je n'ai pas trouvé au Québec.
Ah, le pipi de... Ouais, c'est ça. Oh my God. Ben, on est rendu là pareil. Ben, moi aussi, j'ai expérimenté bien des affaires. Puis ça peut aider, tu sais, comme tu dis, on est en survie, là, carrément. Donc, Oui, ouais. Mais, tu sais, c'est pour ça que d'être suivi, tu sais, sûrement que ben, ça t'évite des erreurs. Sûrement. oui. Pour, justement, quand tu faisais tes jus verts et tout ça, est-ce que c'était une Gerson thérapie que tu faisais ou c'était... Oui, Oui, OK, Gerson. carrément. OK. Oui. Avec des traitements ou pas? Je faisais beaucoup de pouces, je faisais beaucoup de jeûnes, je faisais vraiment beaucoup dans la Gerson, mais ça n'a pas marché vraiment. OK. Mais est-ce que Oui, tu mon savais corps, des traitements de chimiothérapie en même temps ou pas? non, c'était après la C'était chimiothérapie. après. OK. Puis tu l'as maintenu combien de temps? En 2015 jusqu'à 2017. Oh, quand même! OK. Oui, Wow! Hey, c'est pas évident de faire cette thérapie-là. Bravo! non. T'es forte! Wow! OK. Donc, tu as fait la Gerson 2 ans. J'hallucine. OK. Et OK, fait que ça fait un bout de temps que tu n'as plus de chimio, là. C'est depuis. Oui, non, là, en 2000, j'ai eu beaucoup de chirurgie, je n'ai pas reçu de OK. chimio, mais à cause que nous avons eu les confinements, la COVID, tout ça, Ouais. j'ai arrêté la vitamine C, je ne pouvais pas voyager, Mm. tous les déplacements étaient difficiles. Là, ça paraît une métastase au poumon. Ah, d'accord, OK. Et là, j'ai eu le mois de juillet, j'ai fait des radiothérapies ao OK. chão. OK. E était mal positionnée, vraiment, était dangereux à la place qu'elle était, mais j'ai eu de bons résultats. Elle est partie, avait donné un autre qui avait apparu proche, mais la bonne nouvelle qu'elle est partie. Ah Elle ouais? était là, Elle est partie toute avec. seule. OK. Avec la radio aussi? Non, sans radio, Oh, c'est wow! que j'ai recommencé la vitamine C. Oh! Wow! Et là, j'ai foncé avec des autres suppléments aussi. OK. Et é parti. J'ai Wow! les résultats de mon TEP scan, parce que c'était un TEP scan que j'ai fait, Ouais. et rien. Ah! C'est mieux. Là, Là, tu le vois. Là, la tu vois. victoire, c'est que je suis mon suivi maintenant rendu à chaque 5 mois. Wow! Ça, c'est une bonne nouvelle. Hey, mais là, tu vois vraiment, OK, quand ça arrive, tu peux dire, ben ça fait effet, c'est évident là, que la vitamine C t'a aidé en voyant la métastase qui s'en va. Ah, c'est Oui, merveilleux. Wow! Et oui. ben, Et c'est pas des histoires, mais mes deux oncologues sont au courant, c'est dans mon dossier médical, donc c'est pour ça, vraiment, ah, c'est génial. c'était prouvé vraiment, c'est pas... Ben oui, mais non, c'est ça. Puis les suppléments que tu prends, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous en nommer quelques-uns? Est-ce que c'est pour la digestion? J'ai des Est-ce que... problèmes en mon sang ici. Ah, d'accord. C'est pas grave. OK, C'est OK, ça revenu. marche. Ça Ça marche? marche. OK. Oui. Tes suppléments, ouais, ça ressemble à quoi tes suppléments? Qu'est-ce que tu prends comme supplément? Des fois, ça peut intéresser Euh, les gens. oui, moi, c'était des suppléments, je les prends de sélénium, je prends la vitamine D, mais 10 mg par jour. Oh, OK. Oui, c'est forte dose. Tout que je prends, c'est de forte dose. OK. C'est pas parce que pour une personne normale qui n'a pas de maladie, petite dose, ça va l'aider, mais pour nous autres, on a besoin de fortes doses, vraiment, des OK. choses plus fortes. Oui. Là, je prends la curcumine, la vitamine A, je prends des zinc, je prends du potassium aussi, une dose plus enlevée à cause de la thyroïde. Ah, OK. Oui. Et je prends c'est pas mal de choses, des pizzali, Des quoi? Chardon Marie, Ah, OK. la béberine,
quercétine, la feuille de graviola aussi, que j'ai fait la tisane aussi, je le prends. Graviola, OK. Et à chaque 3 mois environ, je change un petit peu le protocole pour que le corps ne s'habitue pas, parce que Oui, le corps peut s'habituer à ça. oui, OK. Oui, effectivement, c'est une bonne façon de faire. Parce que comme tout, hein, comme la médication, ben, les suppléments, à un moment donné, le corps s'habitue puis ça ne fait plus autant effet. Oui, OK. Ah, génial, OK. Ah, tu y vas fort à ce niveau-là, ben c'est bon. Si tu vois qu'il y a des effets, c'est ça qui est important, là, on le voit, là, tu es un modèle. Mais merci. c'est courageux de faire ça, vraiment, moi, ça m'impressionne. Ben, j'ai à peu près un parcours qui peut ressembler. Je n'ai pas tenu la Gerson aussi longtemps que toi. Bravo. Merci. Mais moi non plus, moi, ça ne m'apportait pas non plus. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence là, quand ça ne semble pas fonctionner pour nous. Mais je voulais savoir, est-ce que, mis à part ben, l'alimentation, les suppléments, la vitamine C, est-ce qu'il y a d'autres choses? Tu sais, est-ce que, par exemple, il y a d'autres thérapies que tu as joint à ça? Est-ce que tu es quelqu'un qui fait de la visualisation, de la méditation, tu sais, au niveau spirituel, des prières, t'es-tu. Moi, je suis très croyante, OK. vraiment croyante. Je fais mes prières. Je parle, bon, Dieu, tu m'as guéri, m'a donné la guérison. Et parfois, je parle aussi à mes cellules, écoutez, vous voulez vivre, moi aussi. Donc, on travaille tous ensemble. Hein? OK. Ah, c'est bon, ça. Oui. Donc, je parle à mes cellules aussi. Et je fais des marches aussi, je sors pour faire des marches. Et rencontrer mes amis aussi, ça aide beaucoup. Et dans cette période-là, ce n'était pas évident, mais de temps en temps, avec une gang des amis, on sort pour danser, pour souper. Ça aide beaucoup aussi. Oui, c'est clair. Ça aide à déstresser. Oui. Ça, Ah, c'est très important. Ne Oui, pas ben oui. s'enfermer entre soi-même. Il Ouais, faut sortir. avoir vraiment une vie très active, vraiment. C'est sûr. Est-ce que tu pourrais replacer ta caméra parce que là, on ne voit presque plus le visage? On dirait que toi, Attends, tu t'en vas. OK. Donc oui, ton conseil, c'est vraiment de sortir justement pour évacuer la pression parce que le crime, c'est stressant pour l'angoisse aussi qu'on peut vivre là, quand on est dans des situations comme ça. C'est vrai qu'on a tendance à s'isoler parfois quand on ne va pas bien, mais non, c'est le contraire. non, c'est pas bon. Non, non, C'est là qu'il faut vraiment sortir pour oublier parce que sinon, la tête, ça va pas, ça rentre trop des idées dans la tête. clairement. Puis est-ce que, tu sais, mettons, je pense que tu t'es fait un réseau, moi aussi. On se fait un réseau de cancéreux, comme, tu sais, souvent, Ou que c'est de gens. super. Oui, puis c'est génial. Oui, Oui, toi aussi, c'est ça. Je sais que ça, oui. je trouve que ça amène beaucoup d'espoir. Puis, je sais pas, on est comme toute une équipe, puis qu'on Et on travaille. se comprend aussi parce qu'on est tous dans les mêmes bateaux. Oui, Et on s'aide beaucoup parce que chacun va faire des recherches d'un côté, ça va venir, ça va t'apporter, écoutez, on peut faire ci, on peut faire ça. C'est merveilleux, vraiment. oui, Et c'est vraiment génial. oui, je trouve vraiment super ça, j'aime beaucoup. Mon groupe, c'est vraiment, ça m'aide beaucoup, ça m'apporte beaucoup, vraiment. Mhm. Est-ce que tu es tombé sur ce groupe-là avant ou ben, tu sais, ça s'est fait sûrement au cours là, de, Non, de- de ton parcours? encore, oui. Oui, OK. Oui, j'avoue. Mais qui t'a parlé? Tu sais, est-ce que c'est des recherches Internet ou c'est quelqu'un qui t'a parlé justement au début, en 2014, quand tu as dit je vais aller vers la Gerson? C'est des recherches Internet ou c'est des gens autour de toi? J'ai fait des recherches, il y a du monde aussi. Dans l'époque, Nathalie faisait aussi, elle Oui, m'a aidé beaucoup. Donc, c'était tout en équipe. ouais, c'est ça, un concours de Oui, circonstances, si on peut dire, oui, en tout cas. Ouais. Quand on est à l'écoute, souvent, la vie nous amène bien des réponses, puis des gens. oui. Oui, effectivement, d'être ouvert. Je me demandais justement comment,
tu sais, comme là, tu me disais que tu fais la Gerson, que tu as fait la Gerson, tu dois être quelqu'un d'hyper structuré. Comment tu as fait pour, tu sais, as-tu des trucs pour être autant structuré dans tes régimes, dans ton, tu sais, dans ton mode de vie que tu as tellement changé? Prends-tu des notes? As-tu de l'aide? Est-ce que tu as des proches aidants qui t'aident? Oui, oui. Moi, dans l'époque, c'était mon conjoint qui m'aidait. Et j'avais des amis aussi qui venaient de temps en temps aussi pour m'aider. Il y a eu une période vraiment que j'ai eu besoin d'aide parce que j'étais trop faible. Là, je n'étais pas vraiment capable de faire grandes choses. Donc, j'avais des amis, j'avais la famille aussi pour m'aider. OK. Même aujourd'hui, avec les keto aussi, c'était toute l'aide de la famille aussi qui m'a aidé beaucoup Oui, à faire à faire le régime parce que c'est pas évident non plus parce que parfois on a envie de manger surtout des choses qu'il y a de carbohydrates. absolument. Là, et là, ils cherchent des choses, cherchent des recettes, cherchent des affaires qui peuvent être l'alternative pour ça. Mhm. Donc, je suis contente parce que j'ai beaucoup d'aide de ma famille aussi. OK. Ah, génial. Parce qu'effectivement, c'est vrai que de changer du tout au tout, là, on se retrouve vers très peu de recettes, puis des fois, c'est fade au début parce qu'on ne connaît pas trop. OK. Oui. Donc, ben oui, de demander de l'aide, ça, c'est sûr. C'est excellent. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un là, qui se retrouve dans une situation là, tu sais, que la médecine n'a plus vraiment de solution pour lui, pour elle, ou quelqu'un qui vient d'avoir un diagnostic de cancer, aurais-tu comme un conseil que toi, ça t'a vraiment aidé ou, ou quelque chose, une erreur que tu as fait, que tu es, oh non, faites pas cette erreur? Je sais Bon, pas. pour moi, c'est que je parle à la personne, il y a toujours de l'espoir. C'est pas fini. Et je connais aussi des autres personnes qui sont passées à travers, sont vivants. Et donc, il y a toujours l'espoir. Il faut se battre, il ne faut pas lâcher. Et il ne faut pas aussi, dans mon cas, je travaillais avec les deux, la médecine traditionnelle, la médecine alternative. Il faut se battre de tout, utiliser tout en armée. Oui, c'est ça. Tout en Absolument. armée pour vaincre la guerre. Et c'est Mhm. nous autres qui en sortent gagnants. Ouais. Oui. Et la C'est clair. personne doit s'accrocher toujours à la vie, à avoir des projets aussi. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui parfois ça, j'ai plus de projets. Non, fasse des projets, faire des choses. Mais Et, c'est vrai que c'est une des clés, je me souviens, moi, c'est ma Bible, là, Rémission radicale, le livre de Kelia Turner, qu'on moi aime. aussi! Oui, je la traînais partout. Puis dans les 9 clés, ben, il y a ça, avoir envie de vivre, tu sais. Donc, Oui. avoir des projets, ben oui, ça, c'est tellement. Et moi, quand j'ai eu cette question-là, tu sais, au début, tu es insulté, tu te dis, ben voyons, j'ai envie de vivre, c'est sûr, mais hey, pourquoi j'ai envie de vivre? Puis de l'écrire, puis de le verbaliser, c'est pas si évident à faire. Mais ouais, quelque chose qui est important d'avoir des projets, puis le goût de vivre. Oui, C'est bon. moi, j'ai toujours parlé, je fais partie de Rémission radicale. Ouais, clairement. Toi aussi, hein? Oui. On fait partie. Ah oui, Oui, c'est incroyable. Moi, ça me fait oui. halluciner. Je suis pleine de frissons à chaque fois. Moi aussi, mon Dieu, et quand je pense tous les parcours que j'ai eu, parce que j'ai pas, ça me manque beaucoup de morceaux dans mon corps. Ça me manque des morceaux de poumon, ça me manque, j'ai fait des stérectomies totales, la moitié de mes intestins sont partis. Donc, j'ai fait beaucoup de cirurgies. Il y a eu un cas que, quand j'ai fait une des cirurgies au poumon droit, j'ai une embolie au poumon gauche. Une Donc, embolie. oui, Wow. c'était presque impossible de m'en sortir. Mais même là, toute croche, je parlais, non, je sors d'ici, je ne vais pas rester ici. D'y croire, c'est ça. Même Oui, dans le pire état, tu te dis non, c'est possible. oui, Il y en a qui sont passés par là, puis c'est ce que j'aimais de Rémission radicale, puis c'est pour ça que je fais aussi des podcasts.
sais, c'est pour dire, il y en a des histoires, puis plus qu'on baigne dans le milieu, si on peut dire, plus on entend des histoires incroyables comme ça. Oui, Donc, ouais, c'est génial. c'est génial, vraiment. On a toujours l'espoir. Et moi, je parlais même à ma voisine, à Nathalie, je parle, Nathalie, on va veiller. On va, d'ici à quelques années, 30 ans, on va être avec notre machette en train de se rappeler tout ce que nous avons passé. Clairement. Oui, Ah oui, c'est sûr, ça, sûr. Un jour, on va être vieux. Moi, oui, ça, c'est la, la joie de vieillir. oui, C'est un bonheur. vraiment, on va passer par là, la joie de veiller, vraiment. C'est vrai qu'on ne voit pas, tu sais, quand on passe près de la mort comme ça, c'est vrai que chaque année de plus, c'est mais un cadeau, tu vois pas ça comme je vieillis, là, tu sais, c'est oh yeah! Une de Oui, plus! Oui, c'est vrai. C'est génial. Puis, t'aurais-tu des lectures, justement, ben là, Rémission radicale, est-ce que tu as d'autres lectures qui vraiment, là, ils t'ont tellement aidé? moi, ça m'a aidé beaucoup. Bon, rémission radicale. Un livre, c'est Tuer le cancer sans tuer les patients. Oh, Oui, excellent, c'est plus. oui, avec Maurice Nicole. Les livres aussi sur l'alimentation, je lis beaucoup, c'est de Dr. Richard Béliveau. Oui, docteur, ouais. Oui, L'alimentation oui, contre le cancer, ouais. oui. Il y a beaucoup de bonnes affaires, de bonnes informations dedans aussi. Ouais. Ah, Et oui, c'est les aliments contre le cancer, quelque chose de même. oui. En tout cas, ouais, docteur Béliveau. Oui, moi Il y aussi, a je l'aime beaucoup beaucoup. oui, beaucoup de choses. J'ai maintenu beaucoup de bonnes informations. Et oui, des livres, oui. Et à ce moment-là, j'ai plongé beaucoup dans des champignons et dans la médecine, un petit peu dans la médecine chinoise aussi. OK. Oui, L'herboristerie, les plantes médicinales. oui, oui. OK. Est-ce que tu en prends des plantes? Oui. Surtout les champignons, oui, je les Oui, prends. OK. Chaga, du reishi, Oui, comme ça. oui, chaga, reishi, cordyceps sinensis. Oui. Je vais voir ici, parce que sont plusieurs que je prends quand même. Et j'ai vraiment de bons résultats. La crinière de lion, mataki, agaricus, les huîtres, des champignons huîtres. Oui, Et il y a quelques-unes qu'on peut trouver déjà sur l'Internet à 14 champignons, tout ensemble. c'est vrai. Ça aide beaucoup, vraiment beaucoup. Tu les prends en supplément ou tu te fais une décoction ou tu te fais Moi, une infusion? maintenant, j'achète, parce que moi, je me prépare, je suis toute préparée chez moi. Donc, j'achète et moi-même, je transforme en poudre. OK. Oui. Et là, OK. je fais ma tisane le matin, avant de manger n'importe quoi, mon déjeuner, je vais prendre ma tisane. OK. Donc, tu transformes en poudre, puis avec la poudre, tu vas te faire une tisane? Oui, OK. Ah, intéressant. Est-ce oui, que. Ah, OK. Puis tu mets tu t'en mets plusieurs, là, ceux que tu as nommés, tu mets tout ça dans ta tisane. oui. Ah, OK. Et c'est déjà tout mélangé, tout préparé. OK. Et je mets dans ma tisane. Le goût, c'est pas mauvais, c'est bon. Ouais. Donc, Ah, je on prends ma dirait. tisane le matin. Ah, génial. Puis, est-ce que, justement, on parle de matin, est-ce que tu pratiques le jeûne intermittent? Je sais que c'est assez commun, là, chez le... Oui, dernièrement, j'ai lâché un petit peu, mais il faut que je reprenne. Mais oui, c'est très important de pratiquer le jeûne intermittent. OK. Ça aide vraiment beaucoup. Et parfois, je sors avec mon groupe, on va faire des jeûnes aussi à une place, à Ripon. Donc, ça, on a des plaisirs et on fait du jeûne en même temps. Ben oui, c'est génial. Ces retraites-là, c'est des jeûnes de combien de jours? Ou comment 4 jours, 3 jours, OK. oui. Ah oui. Moi, il paraît que ça fait un bien. Ben ouais, moi, j'ai jamais tenu un grand jeûne, mais ça peut être un long jeûne, je veux dire, mais ça peut être vraiment bien le jeûne intermittent, puis le jeûne complet. C'est clair. Dans le jeûne intermittent, est-ce que tu fais 8-16 dans le fond, hein, ou quelque chose comme ça? Oui, 16, parfois 18. Ah oui, OK. Oui, parfois OK. 18.
Parce que avec le temps aussi, j'ai perdu l'habitude de déjeuner. Oui, Donc, pour moi, c'est plus facile aussi à cause de ça. OK. Ben oui, j'avoue. Oui. Je pense que c'est. Mais même n'importe quoi. Tu sais, je sais que moi, dernièrement, il me semble, je me disais, ah, est-ce que j'en fais assez? Tu sais, est-ce que j'en fais assez? Puis c'est que je pense que j'en fais assez, c'est que c'est rentré dans mon habitude de vie. Donc, c'est plus facile que c'était au début. C'est juste ça. Tu Oui, sais, des fois, c'est ça, c'est qu'on l'a intégré. Donc, oui, ça prend un certain effort, mais moins qu'au début. oui, mais pour moi, ça arrive ça souvent parfois d'aller au lit. Est-ce que j'ai pris assez de suppléments aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait, ça me semble que j'ai fait tellement peu. Mm. Là, je reviens, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est correct. Ça va. Merci. Tout ce que tu m'as dit, je pense que ça va, oui, effectivement. Tu fais Oui, ta part. oui. Ça fonctionne bien. Ben, merci beaucoup. Je pense que je conclurai là-dessus. Wow, c'est impressionnant comme parcours. Je l'ai appris en même temps que tout le monde. Je ne connaissais pas ton histoire vraiment. Wow, génial. Merci d'avoir partagé ça. Je suis sûre que ça va apporter beaucoup d'espoir à un beau témoignage comme ça. Et merci pour l'invitation aussi. Mais ça me fait Merci. plaisir. À bientôt, À peut-être. bientôt. Bye bye. Bye. J'espère que tu as apprécié l'histoire de Simone autant que moi. Vraiment, quelle belle histoire. Quelle femme extraordinaire. Si tu as toi aussi une belle histoire comme ça, sans nécessairement avoir une rémission, mais si tu as défié les pronostics, si tu es en rémission, si tu as eu un beau parcours là, que tu as envie de nous partager, un parcours rempli d'espoir, ben, je t'invite à me contacter sur Stratégie Naturelle sur Facebook. Donc, à m'envoyer un petit message, ça va me faire vraiment plaisir. Que de t'accueillir au podcast Rémission parce que vraiment, ça fait la différence. Ça donne espoir. Moi, je me suis tellement nourrie de ça quand moi-même, j'étais en palliatif. Donc, voilà. Sur ce, je te souhaite une belle journée, belle soirée, bel après-midi, belle nuit, dépendamment quand est-ce que tu écoutes le podcast. À bientôt!